Nous animons un atelier qui s'appelle Taininsu, qui est un atelier d'art martial, et on met l'accent sur le self-défense. Quelle en est l'origine? Alors c'est un art martial qui vient de Chine, c'est l'art martial traditionnel, le tai chi, puisque le tai chi est un art martial fondamentalement. Et le Taininsu a été créé par notre maître qui est, lui, en Hollande. Qu'est-ce que cet art ou cette pratique apporte de particulier? Alors, il y a beaucoup de choses, ça apporte énormément parce qu'il y a tout un travail sur l'énergie. L'accent est vraiment mis sur le travail du chi, donc de l'énergie, notamment à travers le qigong. Donc on va travailler en qigong pour faire monter l'énergie interne et l'augmenter. Et ensuite on va utiliser cette énergie dans le tai chi, on va travailler une forme de tai chi pour apprendre la posture et pour apprendre donc à se déplacer. Et c'est tout un travail sur le centre, c'est-à-dire qu'on va apprendre à travers l'art martial. Donc il y a aussi des applications martiales, bien entendu. Et on apprend à se centrer, c'est-à-dire à garder toujours sa place, quelles que soient les circonstances, de stress, d'émotion. Et on apprend, il y a tout un travail sur les émotions, il y a un travail sur la posture, sur la relation à l'autre bien entendu, puisque on est deux dans le combat et qu'on apprend à faire face à une situation d'agression, qu'elle soit physique ou psychologique, et à rester centré dans cette situation, à garder son sang-froid. Donc on apprend à se relaxer, parce que c'est essentiel dans notre travail, c'est la relaxation. D'accord, donc c'est un bien-être à la fois physique et mental. Voilà, ça agit, comme toute chose qui agit sur le corps, ça agit aussi sur l'esprit, puisque il y a une unité entre le corps et l'esprit, et tout ce qui touche au corps va toucher aussi à l'esprit. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vient pratiquer? Oui, alors nous avons un public très étendu, on pourrait dire 7 à 77 ans, en tout cas ici à l'Espace. Ces 2 semaines, nous avons eu la chance d'avoir des enfants qui avaient, je pense, 9-10 ans, des ados et des adultes, 30 ans, 45 ans, c'était des pôles comme ça. Mais nous sommes entraînés en Hollande avec des personnes qui avaient plus de passer 60 ans. Donc c'est pas un public limité, et c'est pas seulement pour les hommes ou les femmes, tout le monde peut pratiquer cet art. Et une dernière chose, est-il important de pratiquer tous les jours? Oui, alors ça c'était un point très important, puisqu'effectivement, comme dans toutes les choses qui nécessitent, c'est un travail de longue haleine évidemment, et la régularité et la persévérance jouent un rôle important. Tout le travail du chi, notamment le qigong, est un travail qu'il faut faire régulièrement tous les jours, si possible, c'est-à-dire que même si on ne le fait pas longtemps, il faut consacrer un temps, un petit peu tous les jours, et c'est comme ça qu'il y a vraiment des choses qui peuvent bouger en profondeur et des choses assez essentielles, des changements très profonds qui peuvent intervenir. Vous voulez rajouter quelque chose? On pourrait rajouter que comme on arrive en France et que cet art n'est pas encore connu, puisqu'on doit le faire connaître, qu'actuellement il est donné que sur La Rochelle et l'île de Ré, et on espère pouvoir le diffuser en France à travers des stages dans un premier temps, parce qu'on n'a pas assez d'adeptes, si on peut appeler ça comme ça, pour ouvrir des écoles. Mais on proposera des stages sur Paris, peut-être dans un premier temps dans les grandes villes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas besoin d'utiliser la force dans la vie pour agir. Et l'effet est beaucoup plus puissant. Ouais. À travers la douceur, l'énergie du corps, la douceur et l'énergie du corps sont des armes plus puissantes qu'une épée. Un effet d'autant plus exponentiel que quand la personne arrive dans un état d'écoute réceptif, elle absorbe, et ça a un côté très subtil. C'est que quelquefois, il n'y a pas besoin de grandes explications, c'est dans le regard, dans la posture, dans l'intensité. Il faut voir, il n'y a pas forcément besoin de paroles, il faut voir. Il y a 3 parties qui sont extrêmement riches, différentes et complémentaires. Le qigong, par rapport à c'est un échauffement, mais en même temps un échauffement avec des sensations très fines sur le corps, de placement,
l'axe et tout, qui est vraiment l'énergie, on sent circuler l'énergie que je trouvais intéressante, donc l'individuel. Le tai chi, j'ai fait un petit peu de tai chi, très peu, mais là je sentais bien cette énergie qui circulait, donc c'était une suite par rapport au Qigong, donc toujours très intéressant. Et puis après, un petit peu donc l'art martial. Et moi l'art martial, c'est vraiment une activité que j'ai jamais fait parce que je crois que j'ai peur un petit peu de ma violence. Et là, j'ai osé essayer, et c'est vrai qu'il y a des sensations vraiment incroyables, intimes, qu'on ne connaît pas, puisque à travers les exercices, j'ai senti des choses, ça réveille une espèce de puissance, on se dit oh là là, mais je peux faire mal à l'autre, mais c'est intéressant de la mettre en jeu. Et voilà, donc c'est pour ça que j'étais là, et je suis vraiment très très content de cela. Ça permettrait donc de prendre la violence qu'on a en soi, l'énergie de la violence, et l'utiliser de façon un peu pacifique. Je sais pas, parce que bon, le but c'est pas, enfin bien sûr il a beaucoup parlé en cas d'agression. C'est pas mon traumatisme. J'ai jamais été agressée, enfin de ma vie aussi une fois il y a 30 ans, et donc c'était très différent. Donc c'est pas mon but, c'est pas ma peur d'être agressée. C'est beaucoup plus ce que l'on a au fond de soi qui sort. Et c'est ça qui est intéressant. On ne sait pas ce qu'il y a. Et là, les mises en situation permettent de montrer, notamment j'ai découvert une puissance, quoi. Et même j'ai eu peur de faire mal à l'autre. Ça a renvoyé à ça. Mais je ne pouvais pas l'imaginer avant, parce qu'il faut la mise en jeu, là. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'esquiver, c'est-à-dire il y a tout un ressenti avec l'autre, d'absorber l'énergie de l'autre. Ça, c'est vraiment, dans l'art martial, un des fondements. Et c'est pas facile à faire, parce qu'il faut arriver à... C'est vraiment des placements, des sensations, et des fois on dit, ah oui, ça j'ai senti, c'est bien, et là, non. Et toute cette recherche du corps, quoi.